on va aller commencer par une relation de jeu à deux, qui est le jeu entre un extérieur et un intérieur. Sachez que quoi qu'il se fasse, vous devez garder à l'esprit deux choses: spacing, timing. Je veux également que vous gardiez à l'esprit ce qui a été dit précédemment, c'est que là on va rentrer un petit peu dans des situations de jeu établies, ok? Et je ne veux pas que vous perdiez à l'esprit ce qu'on a dit précédemment, que plus on va avancer dans le basket, plus le 1 contre 1 est un domaine collectif. 1 contre 1 ici, plus 1. On est d'accord? 5. Derrière, dès qu'ils ont fini, on fait un tour complet en attaque pour les grilles. Et quand toi tu reviendras là, on inversera le rôle. Toi tu seras en attaque. C'est bon? Donc tu fais une fois là, une fois là-bas, et on inverse. Et on inversera là. C'est bon? Stop! On revient. Excusez-moi, c'est ma faute. Bien joué, garçon. Ma faute. Je veux au moins une passe intérieure. On y est? Let's go, c'est parti. Ok, très bien. Je passe, je cours. Et sans savoir si l'autre va jouer le 1 contre 1 immédiatement, d'accord? Sans savoir si le joueur saute au ballon, et donc il n'y a peut-être pas besoin d'y aller, on le fait en automatique. Je suis défenseur, la balle part. Là, généralement, saut au ballon, on est d'accord? Tous. Peut-être que la première action, elle n'est pas de couper, elle est de reculer. Si lui, il va beaucoup au ballon, lui, il va beaucoup au ballon. Toujours ici en soutien. Hop, bien. Ah! Deuxième temps. Oui. Peut-être. D'accord? Mais pas systématique. Apprendre à vos joueurs extérieurs de ne pas systématiser la coupe. Passe. Va aider. Rends-moi la balle. Reviens. Attaquer. Et ici, si je vais là, lui, il faut, à mon goût, que ce joueur-là, dans un premier temps, il remonte là. Ça, c'est moi. Sur l'attaque baseline, s'il n'y a pas d'aide du pivot, d'accord, immédiate, et que le pivot remonte avec lui, je veux qu'il aille là. Pourquoi? Parce que, en théorie et en principe, il y a forcément 3 joueurs à l'opposé si on joue à 2 ici. Dernière chose, voilà, remettons au post-up, défend, passe, ok, saut au ballon, il est médiocre, ok, il est médiocre. Rien ne m'empêche de venir comme ça, et parce qu'il est médiocre haut, rien ne m'empêche de courir par la baseline, ou proche, ou plus loin. C'est le joueur intérieur dans le jeu à 2, ok. Il faut qu'il utilise son 1 contre 1 à un certain moment. C'était celui-ci. T'es prêt? J'ai donné la balle, j'ai ton attitude défensive. Lui, il commence à dribbler maintenant. Dribble. Voilà. Que les joueurs, s'ils déclenchent en 1 contre 1 beaucoup trop tôt, que le défenseur vienne immédiatement en trappe. On est d'accord? Donc, sur les situations simples de balle extérieure, balle intérieure, ne systématisez pas dans un premier temps éducatif de passer coupé. Demandez de passer observer. On est d'accord? Même si aujourd'hui, il est utilisé de moins en moins des situations de post-up. Mais c'est utilisé des fois, les post-up, plus pour des extérieurs dominants sur leur mismatch, match-up, ok, d'accord, que sur des bam-bam contre bam-bam. Les bam-bam contre bam-bam, à part des grosses équipes qui ont des très très gros pivots, la balle postée, elle est remplacée par le pic et le roll. Je fais la première passe, ok, je recule, il me la rend, ok, bien. Lui il revient cadré, je peux pas. Ça, pour moi, il faut absolument, si je suis dans cette attitude, demander 2 choses. C'est que le pivot, après, soit il a un avantage, il peut faire ce qu'on appelle dunky, donc enfoncer son joueur, on remet la balle à l'intérieur, ou, et surtout, s'il ressollicite la balle, déjà, si je ne pose pas la balle par là, ok, il faut qu'il casse la capacité à ce que ce joueur me jette pour la passe. Donc, il me donne la balle, il me la rend, après il faut que je te vois d'un côté ou de l'autre, démerde-toi. Toi, on est en attaque. Il faut que je te vois. L'autre possibilité que l'on a, c'est le joueur extérieur parti en dribble,
Donc lui monter, partir en dribble en fonction, lui s'écarter. C'est des trucs qu'il faut qu'on utilise. Messieurs, à vous de jouer. Action de jeu à deux. On est d'accord? Va à l'intérieur, le défenseur reste fermé. Vous avez vu, il n'est pas sauté au ballon. Qu'est-ce que ça favorise? 1 contre 1. On est d'accord? Pourquoi couper? Ne pas couper, ça sert à rien. Regarde, là au milieu du terrain, là il fait une bide. Stop. Regarde, il n'est pas tranquille lui pour jouer sans 1 contre 1. Super action collective. Bravo. Félicitations. Joue-le. Allez, finis ça. Très bien, garçon. Non, c'est ce que t'as fait. Écarte-toi. Et viens, non, écarte-toi comme t'as fait. Voilà, viens. Stop. Ça, pour moi, c'est faux. Attaque, ligne de front comme t'as fait. Va où tu vas. Va où tu vas. Non, t'as pas été là. Va où tu vas aller. Va. Voilà. En remontant, ce que t'as fait, c'est ça. Il est parti en dribble. T'as fait dans la mer, là. Tu vois, le bleu, c'est la mer. T'es venu là. Ok? D'accord? Donc c'est parti. Allez, très bien, stop. Voilà. C'était un peu compliqué, mais j'y suis arrivé. Si j'avais mis en place plus vite, c'était bon. Mais c'est bien qu'il comprenne. C'est bien que lui, j'espère qu'en tous les cas, prochain entraînement, si un mec qui part baseline et que le jeu est à l'opposé des autres, lui il dise « Oh putain, il ne faut pas que je rentre dans la mer, il faut que j'aille sur la plage, où il y a le sable là-bas. » Tu vois ? Parce que c'est la distance la plus lointaine pour y amener de la défense. Vous êtes d'accord? Si le temps, t'amènes la balle à 45. T'amènes la balle à... Stop! Tu comprends? Je suis comme ça. Ok? Il se met comme ça, comme il était. Moi, j'essaye ça une fois. Lui, il va continuer. Hop! Et je fais ça. Hop! 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 S'il n'y a pas de défense, panier. Très bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous n'avez pas des mecs super costauds, mais pour donner le vrai signal aux joueurs extérieurs d'engager le 1 contre 1. Moi, je ne suis pas costaud. Lui, il est super costaud. Ok? Je suis comme ça, il est en 3-4, mais je me mets comme ça. Et lui, il peut jouer. Jeu à deux. Pour moi, c'est du jeu à deux. Pas de passer bas. Il n'y a pas eu de passer bas. C'est du jeu à deux. Et c'est du jeu à deux qui se rapproche à ce que je vous disais précédemment. Les 1 contre 1. Et il ne faut pas le perdre. On est d'accord? Bien joué, garçon. Bien joué. Bien joué. On enchaîne. Go. Allez. Loin encore. Ça va. Enchaînez. Allez, très bien. Allez, pas mal. Stop. Ça, par exemple, pour moi, c'est peu probable en match de faire passe, mi-poste, redonner la balle, ligne de lancer franc, attaquer le panier en allant shooter à l'intérieur à la main gauche. Ça veut dire que c'est vraiment du 2-2. Pour moi, cette situation de jeu n'est pas faisable à 55. Ok? Sors d'écran. Balle ici. Tu dois donner la balle. Tu seras la pression, dribbler, donner la balle. Ok? Vas-y, donne la balle. Courir à l'opposé. Jusqu'ici. Loin de la ligne à 3 points. C'est bon pour toi? Toi, jeu à 2. Ok? Jeu à 2. Jeu à 2 avec lui. Puis après, couper, s'éloigner, redonner, repartir, partir en dribble. Jeu de toi après. On est d'accord? Après cette action-là. En fonction de lui. Et en fonction de lui. C'est bon? C'est ok? Sachant que tu ne peux pas aller là-bas, au fond, parce que là-bas, il y a du monde. Donc tu peux jouer que comme ça. C'est bon? Il faut arrêter tout de suite. C'est notre gros problème à nous de basket. Même défense, numéro 8. Ton prénom? Lucas. Même défense, donc on va passer au-dessus de l'écran, d'accord? Ok. Allez.
Je reviens. Voir. Avant, jouer. Voir, jouer. Vas-y. Hey, je suis là, moi. Oh, tu défends sur moi, mon gars. Mais, tu fais, tu défends. En grand. Pourtant, je vais pas vite, hein. Ouais, bon, au-dessus. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Jouez. Apprenez ça. Jouez. On ne va pas en faire des putains de robots où on m'a dit d'aller de ce point-là à ce point-là. Pas de souci. Mais si je vais là, c'est pour être libre. Si c'est moi qui me rapproche de mon défenseur, ça va pas bien. Compris? Donc tu vas rejouer la même situation et tu vas regarder ce que fait Lucas. D'accord? Et le premier fondement du joueur, c'est d'être chat-souris. Je veux vraiment que là, les joueurs, ils sachent que si lui est là-bas, moi j'ai intérêt à aller là et à recevoir la balle. Parce que regarde, donne-moi la balle. Et là, tu as le droit d'avancer. Puisque c'est lui qui me donne de l'aide. D'accord? Là, tu as le droit d'avancer. Ça, pour moi, c'est plus important que d'essayer de leur mettre ça dans la tête que enchaîner des actions, pick and roll, passer écran inverse. Je dis, attendez, il faut que je sois, c'est enregistré, hein, donc il faut que je fasse gaffe. Ça me paraît important qu'on connaisse les fondamentaux, pré-fondamentaux de jeu, mais ça me paraît d'autant plus important que ça soit reconnu. Mets-toi en attitude défensive comme tu étais 8, 9, mets-toi dans son dos, exactement, tu étais dans son dos, très très bien. Voilà, vas-y, fais ce que tu faisais. Stop. Plus ou moins près, d'accord? Mais ne breaker l'alignement, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand il y a eu balle intérieure, on est d'accord, puis balle extérieure, puis short corner pour le big man, rentrer la balle, jouer. Le problème c'est ça, c'est que nous on joue une action, on m'a dit passe couper, mais pendant qu'on coupe généralement, et vous regardez très souvent, passe couper. On part là, saute au ballon. Ah, hey, vous avez vu, regardez. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il s'ouvre au ballon, il n'a pas su lui passer là. D'accord? Il s'est ouvert avec les épaules comme ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas que de lui donner la capacité à revenir me chercher dans ce sens-là où il me voit. Donc moi, je vais faire passe, il sort au ballon comme ça, et bien je vais venir là. Et puis s'il faut, je vais aller là. Ça, c'est le jeu à deux pour moi. Écran. Très bien. Stop! Passe avec lui comme tu as fait, d'accord? Passe avec lui. Ok, très bien, stop. Moi, jeu à 2, jeu à 3, ça ne me convient pas. Et vous non plus. Mais moi, ce qui ne me convient pas, c'est avant. C'est pas là. Là, ça sera la conséquence d'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu sois joueur. Ok. Tout se joue là. Pas là-bas. Ni là, ni là-bas. Là. Pourquoi je dis stop et pourquoi le jeu à 2 va être important là? Parce que lui, il va prendre l'information, il va pouvoir placer son écran, lui, il va pouvoir voir, et lui, il va réellement jouer chat-souris. Si tu prends la vitesse que tu as de là, là, et que lui, il est déjà anticipé là, tu n'auras pas le ballon. Si lui, il est un peu au-dessus, je sais pas au-dessus, ok, voilà, lui, il ne pourra pas flasher, parce que lui, il contiendra, et lui, il sera overplay. Ok? C'est bon? Donc ici, tu joues ici la différence, elle est faite. Et en même temps que tu fais cette différence, tu regardes où il est. C'est bon? Deux directions. À la sortie, c'est bon? Là-bas, là-bas. C'est de gagner la partie avant la sortie. Ok? Quand les joueurs vont vite et qu'on leur demande de prendre des écrans, généralement ce qu'ils font c'est qu'ils courent. Mais ils ne courent pas en breakant les vitesses et en jouant chat-souris. Et je veux jouer chat-souris. Donc, monsieur Daniel, ici, si monsieur Lorenzo,
il prend la même vitesse que toi et qu'il anticipe bien. Ah ben perdu mon réseau. C'est pas bon quoi. Ah ouais, je vois. Ah, t'as vu, t'es plus au-dessus là. Regarde. T'as compris? C'est ici que ça joue mon gars. En regardant où il est. Go, jeu à 2. À 3 ici après. Go. Écran. C'est parti là-bas. Go. Bien joué. On part. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà, ça c'est du jeu à 2. Sorti l'écran. Let's go. Allez. Bien. Bien joué. Bien joué. Très bien. C'est bon. Jeu à 2. Joue. Ok, stop. Très bien, bon tir. Dernière chose. Application de la règle gagne terrain. Là, maintenant, regarde. Non, ferme-le comme tu as fait. Voilà. Quand il te donne ce terrain-là, regarde. Tu as juste à faire boum. Boum. Gagne terrain. Jeu à 2, jeu à 3. Let's go. Stop ici aussi. Stop ici. Ça, je lutte contre ça, quel que soit le jeu. La balle arrêtée ne me convient pas. La balle arrêtée favorise la défense. La balle doit être en mouvement. Deux formes de mouvement, le dribble, la passe, troisième, le tir. Mais la balle doit être jamais immobile. La décision de jouer doit être prise avant d'avoir la balle. Donc tu dois savoir comment ton pivot va être avant d'attraper la balle. Tu dois savoir où lui il est avant d'attraper la balle. Je te montre ce que tu as fait et je veux plus que tu le fasses jamais. Vous noterez jamais, vous me direz. Reste là, comme il a fait. Top. Tu vas jouer où mon gars? Ben, s'il était contraint comme il était, tu ne vas pas jouer. Par contre, regarde maintenant. Tu fais la même chose et tu te dégages comme tu as fait. D'accord? Regarde bien. C'est un jeu super collectif. Vas-y, sors. J'aurais aimé qu'il soit juste un petit peu avant avec les filles. Israël. Deux dribbles entre les jambes, cross, déplacement de la balle et du corps et des trucs égal à 55 cm. Ok. Aucune avancée, aucune déstructuration du jeu. Ça, par contre, ça c'est inutile. On est d'accord? Il faut que ça permette de ouvrir, déplacer, compresser, mais pas sur place. Israël, la prochaine fois que tu chopes la balle, tu me fais la même chose, mais tu vas au panier. Où tu fais la balle. On y est? Go, c'est parti. Go. Go, parti. Ok, attaque le panier. Fais quelque chose, ou donne la balle à l'intérieur. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Et bien joué, garçon. Bravo. On y est? Oui, let's go. Stop. C'est pour ça que j'ai arrêté d'entraîner. La qualité technique nécessaire à la réalisation des choses quand elles sont bien faites d'une partie du groupe et que la réalisation technique n'est pas faite correctement de l'autre côté, c'est quand même très dommage de spolier l'ensemble des efforts qui ont été faits pour prendre l'avantage et ne pas le bonifier à cause d'un geste technique. On est d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Et la situation ici, c'est exactement ce qui s'est produit. Lorenzo, il a 2 mètres d'avance à la sortie de l'écran. La passe qui est faite, elle lui arrive hors timing, elle lui arrive devant à 1 mètre dans les chaussettes. Et ça,
si on veut jouer jeu à 2, jeu à 3, il faut améliorer cette situation-là aussi, pour qu'on puisse prendre des avantages quand ils doivent être pris. Si la passe est faite comme ça, et qu'elle arrive au bon moment, au bon endroit, ça me va très bien. Si en fait, on en parlait tout à l'heure, justement, si elle est faite comme ça, à la hauteur de ses mains, mais qu'elle arrive au bon timing, ça me va aussi. Sur un pied, comme ça me va aussi. Il faut qu'elle arrive. Pour certaines choses, on est obligé d'avoir un cadre hyper rigide de passe, ok, d'appui, de tir, ok, ou faut-il juste de temps en temps sortir un peu du cadre pour des actions qui permettent d'être identifiées comme bien jouées. C'est-à-dire que quand vous prenez des jeunes, que vous leur expliquiez les zones, les bases, les circuits avec les différentes bases, c'est très très bien, ok. Mais dès qu'on arrive dans une certaine catégorie d'âge, le plus tôt possible, parce que chat-souris, c'est ce que je disais précédemment quand je disais, nous, on va attaquer le ballon, ok. Chat-souris, les gamins, ils jouent, c'est ce que je vous ai dit, vous jouez aussi. C'est nous qui les empêchons de jouer, alors que naturellement, ils le font. Vous comprenez? Et aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du basket. L'objectif, c'est à terme de dire, mec, je joue au basket. Je joue au basket. Jeu à 3, un meneur, un porteur de balle qui peut être meneur extérieur, 2 pivots. On est d'accord? Pas d'écran, je parle pas d'écran. Je vais juste parler un peu de déplacement spacing. Ça roule? Allez! Non! Je vais être comme ça, parce que le ballon, il va à l'opposé. Première chose, observez la position de mon défenseur, observez la position du défenseur avant qu'il reçoive la balle. Il reçoit la balle. Stop, t'es sur le terrain. Ah non, moi je sais pas, le ballon il est là-bas. Vas-y, défends. On y va? C'est prêt? Ah! Donc, ça me paraît être vraiment très important. Ok? Très important que dans l'apprentissage du jeu à 2 et du jeu à 3, ça c'est fondamental pour un pivot. Balle intérieure, elle arrive à l'intérieur. Et sur la rétrospine, boum. J'étais comme ça parce que j'ai vu que le joueur qui était dans l'axe, il vient plus jouer de mon côté, il va jouer de l'autre côté. Donc je fais une ouverture pour être en vigilance et mes yeux de mes épaules offensives vers le maximum de joueurs. Je vois que la balle rebondit ou vole vers le joueur. Pendant le trajet, je viens là, avant toute action. Ok? 2 choses. Lui, il descend. Hop, pouvoir de 1 contre 1. On est d'accord? Et moi, je peux rester là. D'accord? C'est bon? Ok? Vas-y. Et je peux même passer sous le poignet. Il ferme-lui là à l'intérieur. Ferme-lui l'intérieur. Ferme-lui l'intérieur. Non. Le porteur de balle, défense. Ok. Par en baseline, s'il te plaît. Attaque à baseline. Et moi, de cette position, je peux revenir là. Si lui vient vers moi, ça ouvre. Si lui vient vers moi et que c'est l'autre qui vient, c'est juste ça, c'est fondamental. On y va? On joue. T'as compris? Ça peut être à droite ou à gauche, les garçons. T'as une main gauche? Tu peux aller à gauche. On va voir ce qu'il fait. Très bien. Eh, pourquoi pas? C'est pas ce que j'attendais, mais pourquoi pas? Ok, donc, entre attaque ici, entre défense. Vous sortez, j'ai les grilles en attaque encore. Let's go. Allez! Faut pas aller, ça. C'est trop long. Let's go. Voilà, très bien. Stop! Tu fais la passe à la main, ça. Non, ça fait pas tout à l'heure, t'as reculé, très bien. Vas-y. Stop. T'étais pas comme ça. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as tourné la tête pour voir où était le ballon. Voilà. Fais ça. Stop. Voilà. Le joueur est dans le couloir extérieur, il n'a pas coupé. Il y a une attaque par le milieu, on est d'accord, du pivot. L'autre pivot bascule sous le panier. Le joueur extérieur doit courir au corner.
Regarde, le mouvement il est là. Tu as donné la balle, tu es rentré, balle, tu t'es écarté. Lui il a engagé dans le milieu, lui il a joué. Lui quand il a entendu le ballon rebondir, il a fait ça. Là tu cours, passe en bas, passe en bas, passe en bas, passe en bas. Ah non, ça c'est la deuxième option. Mais c'est donner une chance que tu aies une option. La première option, toi, c'est t'arrêter, marquer. D'accord? Si le pivot revient, peut-être lui. Ok? C'est bon? C'est ok? On peut refaire ça? C'est bon ça. Allez, très bien. Allez. Ok, stop. Go. Allez, avec là, d'accord. Ok? 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 Très bien. Très bien. Bien joué les gars. Bien joué. Très bien. Stop. Pour la dernière. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que les défenseurs vous passiez devant le pivot côté ballon en défense, d'accord? En défense, vous passez devant le pivot côté ballon. Dès qu'il voit que le ballon va là-bas et que le joueur ici, il est devant ton partenaire, d'accord? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter. Remonte, vas-y. Vas-y. Très bien. Hop. Voilà. Il va remonter de ce côté. Toi, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Hein? À qui? Dans quel cas? Si le défenseur est... S'il est toujours en aide, si le défenseur privilégie l'aide de sa position initiale ici, d'accord? À ce moment-là, tu vas la mettre là. Si le défenseur, il monte côté ballon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de faire passer au B. S'il lutte beaucoup, ok? S'il lutte beaucoup, lutte devant encore, pousse-le. Non, laisse-le devant, mais pousse-le. Comme j'ai fait tout à l'heure, tu sais, mets-toi contre lui. Mets-toi contre lui pour faire l'écran en bas, pour que lui il dribble. Non, pour qu'il dribble en baseline, comme j'ai fait tout à l'heure. Pousse-le, pousse-le, pousse-le. Mais tiens-le, sans vouloir la balle. Sans vouloir la balle. Voilà, très bien. Voilà. Et si là c'est fermé et que lui il lutte et qu'il le pousse et que tu ne peux pas donner la balle, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Où? Exactement, par où? Voilà, très bien. Écoutez, je ne sais pas si ça a répondu exactement à ce que vous attendiez quand on a dit le sujet, merci les gars, de jeu à 2, de jeu à 3. Mais très sincèrement, au vu de ce que je vois, je crois que c'est le vrai développement de notre basket. Il faut vers quoi il faut qu'on tende. Alors certes, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose avec une grosse intensité qui a été démontré. Il est bien évident que je pense que dans les entraînements, on doit s'efforcer à avoir du rythme. Si on veut, parce que j'ai stoppé beaucoup, parce que voilà, je crois qu'il va falloir que l'on se mette dans la tête, et moi le premier, puisque c'était mon gros défaut, c'est parce que j'ai plus de recul que je le sais maintenant, c'est de vraiment mettre des priorités dans ce qu'on veut. Si le jeu, c'est la défense, ne pas arrêter sur des offenses, par exemple, ou très peu de corrections. Toutes les qualités physiologiques que l'on a, et les qualités athlétiques que l'on doit développer, elles se développent très très jeunes. On peut avoir du gain après, mais tout ce qui est aspect vitesse, tout ce qui est aspect réactif, tout ce qui est aspect endurance, c'est quand on est jeune qu'on encaisse et qu'on développe. Donc à nous de faire des entraînements qui leur permettent d'avoir ce développement aussi, ok? De la technique, un cadre, du jeu essentiel.